jasage de jeux de rôle on the go qui a vu ce matin sur son fil YouTube une vidéo de coups critiques. Puis ça s'appelait genre nommer ses NPC, là, quelque chose comme ça. J'ai pas écouté la vidéo, je l'ai juste vu popper sur mon fil. J'ai fait, c'est un sujet intéressant ça. Je vais en parler on the go parce que j'aime ça vous parler on the go, tu sais. Comme je dis, j'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo. J'y vais à froid comme ça aussi. J'ai vu ça un matin. J'ai pas vraiment eu le temps d'y penser, puis j'en parle. OK, bon. Fait que moi, là, la première chose que je fais, quand je nomme mes NPC, je m'arrange pour que la première lettre de leur nom soit toute différente. Ça, je trouve ça assez important. Surtout, genre, quand tu utilises des noms un peu plus weird. Tu sais, on va dire ça de même, mais tu sais, des Sébastien, des Sylvain, des Stéphane, c'est des noms qu'on entend pas pire souvent. Fait que ça se fait bien, tu sais. Mais quand tu arrives avec des noms un peu plus... tu sais, il y en a qui sont un peu wildcard dans la nommation de leur prénom. Tu sais, quand tu baptises tes NPC, là, puis là, il y en a qui utilisent des Gardakan, puis des... Tu sais, tout finit en Anne, puis tout ça fait le même. À un moment donné, ça devient mélangeant. Fait que bon, moi, je vais de même. Fait que si c'est des noms modernes, je me laisse un peu plus aller, mais en même temps, j'essaye quand même de mettre des noms avec chaque lettre différente au début. En plus, ça m'oblige à trouver des noms en W, X, Y, Z. T'sais, des fois, c'est cool pour ça. Puis tu peux trouver des noms originaux. TX, pas toujours obligé d'être Xavier. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Sinon, tu les inventes. Mais si tu l'inventes, qui commence par X, le monde, ils vont comme s'en souvenir un peu. Appelez pas xylophone, c'est... Excusez. Puis bon, j'ai une banque de noms dans mon ordi. Je me suis fait un fichier Excel, parce que moi, je suis un Exceliste. J'adore Excel pour tout ce qui est ma game de donjon, puis tout. Puis je me gâte de si je pile là-dessus. Je sais pas vous l'avez entendu, c'est juste le fun. Ok, excusez, je diverge. Habituellement, je dis pénis, mais là, je diverge. Bon, ok, je m'excuse. Hey, mon fichier Excel, là, ce qui est le fun d'Excel, c'est que tu as des colonnes. Puis les colonnes, ils s'appellent A, B, C, D, E jusqu'à Z. Fait que là, après ça, tu as des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, là, ça, on s'en calisse. Mais après ça, tu sais, mettons dans ma colonne A, je me suis fait comme 10 lignes. Puis là, je me suis mis 10 noms en A de gars. Après ça, j'ai mis 10 noms de filles en rose. Là, ça se peut que je mette le feu aux poutres d'Internet, là. J'ai mis mes cases bleues pour les gars, roses pour les filles. Fait que là, j'ai comme 20 noms en A. Mais pas nécessairement 20 dans chaque lettre, là, parce que 20 noms en W, là, ça commence à être du sport. Fait que bon, moi, c'est le même que je le fais. Puis quand que j'ai besoin d'un nom quelconque, je crée un NPC, j'ouvre ce fichier-là, je check dans ma liste qu'est-ce qui serait cute, puis j'y vais, tu sais. Pour aller les chercher, ces noms-là, pour les créer, je vais... un site que j'apprécie particulièrement, c'est 27 000 vieux prénoms québécois. Là, t'as un mur de noms, puis des vieux noms que ça n'existe plus, puis que tu te dis, si quelqu'un se fait appeler de même aujourd'hui, il se fait casser à la gueule parce que ça n'a plus de bon sens, là. T'sais, fait qu'en tout cas, il y a des beaux noms pareils là-dedans. Et ce qui est pratique, c'est que les noms sont tellement fuckés à la limite que ça peut être le nom de famille aussi. T'sais, tu peux te dire, je vais utiliser le nom pour faire le nom de famille de mon bonhomme. T'sais, là-dedans, là, c'est là que j'ai trouvé Urnac. En U, là, tu cherches un nom, là, Urnac, là, je trouve ça look bien, Urnac. Puis après ça, le nom de famille, bon, le nom de famille, c'est autre chose. Je me dis, Urnac, c'est un nom de vieux, tu sais. Puis les vieux, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent pas carton, ils disent cartron. Fait que j'avais un NPC qui s'appelait Urnac Cartron. Ouais, j'aime ça, faire des petits jeux de mots. Tu sais, quand je parlais que l'humour a besoin de place dans mon chose, là, des affaires de même, j'en ai beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, quand j'utilise un des noms NPC, je l'efface de ma liste parce que je sais qu'il est rendu dans une game, tu sais. Fait que là, je vous suggère de faire ça de même. Je trouve que c'est une super bonne méthode. Un Excel, ABC jusqu'à Z. Et après ça, tu descends tes gars, tes filles, tu t'en fais un paquet. Puis dès que tu as besoin d'un nom, tu ouvres le fichier, tu vas le chercher. Bon, 25 000 prénoms québécois. Parce que quand j'ai commencé, c'était 22 000. Là, ça rendu à 27 000. Je sais pas comment il faut pour découvrir des nouveaux vieux noms. En tout cas. Puis sinon, je vais aller sur Wikipédia. Puis je vais aller écrire, mettons, famille noble italienne. Là, ils vont me sortir plein de noms de famille nobles italiennes. Puis là, après ça, ben,
Mettons, tu rentres dans la famille Primavera, là, c'est très, très italien là, comme famille, ça. Puis là, après ça, tu vas comme avoir des prénoms de ceux-là dans cette famille-là, tu sais, Pasta, Polo, tu sais, toute l'affaire de Primavera. Fait que, ok, j'arrête de niaiser, ben c'est ça, moi, je vais les chercher sur Internet. J'utilise Wikipédia des familles nobles anglaises, françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, tout ce que tu veux. C'est de même que je vais aller chercher. Les prénoms, des vieux prénoms québécois. Je mets ça dans un Excel. J'ai tous les noms, puis là, je vais choisir ça comme ça. Puis quand je suis vraiment pas inspiré, ben là, je brasse un des 30. Si je pogne 27, 28, 29, 30, je rebrasse. Puis après ça, je brasse un des 20 pour avoir le nom. Puis en tout cas, c'est ça. Choisissez vos noms avec prudence. Moi, je peux recoller mon bras, vous pas. Je vous prudemment, bye.